Voilà, alors je viens de voir une vidéo de François Asselineau sur la franc-maçonnerie et je dois dire que je l'ai trouvé assez fade et inconsistant. Notre ami Kentra a également commenté cette vidéo sur sa chaîne. Il observe que François Asselineau était assez mal à l'aise sur le sujet. Et il fait également remarquer que François Asselineau aime avant tout étaler sa culture. Je suis assez d'accord avec ça. Et j'ai également remarqué que François Asselineau s'est permis de parler de la situation en Suisse. Et je l'ai trouvé très approximatif. Je vais vous mettre l'extrait et je vais commenter juste après. Je dirais, je lance ici une idée, qui n'est pas de moi d'ailleurs, puisque c'est ce qui existe dans d'autres pays du monde, à commencer par la Suisse par exemple. Ben, je trouve qu'il serait assez normal, en définitive, qu'au moment où on brigue un mandat électif en France, eh bien, on dise qu'un candidat dise s'il appartient à telle ou telle loge de maçonnerie. Voilà. Bon, François Asselineau laisse croire qu'en Suisse, il y a cette obligation pour les députés de révéler leur appartenance à la franc-maçonnerie. Poursuivons et regardons ce qu'il en est vraiment. De même, puisqu'actuellement on demande aux candidats, par exemple à la présidentielle, on demande le pédigré, sa situation de famille, ses diplômes, etc., son expérience professionnelle. Et puis maintenant, on est allé plus loin, on demande l'état de son patrimoine, et ci et ça, avant, pendant, après. Ben, moi, je ne trouverais pas anormal que l'on demande pour que les... Puisqu'on est dans un monde de transparence, il faudrait savoir, soit on est pour la transparence généralisée, soit on est pour les cachotteries. Donc si on est pour la transparence... Petit cachotier, va. Moi, je suis favorable à la transparence, surtout s'il s'agit d'élire, par exemple, des députés, des sénateurs ou le président de la République. Ben, je pense que ça serait bien et qu'il y a une loi qui impose à tous les candidats de dire voilà quels sont mes diplômes, ma situation de famille, et quelle est ma situation de fortune, ce que je possède, ce que je ne possède pas, mais aussi quelle est ma religion, ça serait pas mal hein, de le savoir, ou si je n'en ai pas, pourquoi pas, et aussi effectivement que je sois, est-ce que je suis dans une loge de franc-maçonnerie ou autre, voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont pousser des cris d'horreur, mais enfin c'est ce qui se passe en Suisse, hein. La Suisse c'est pas un pays, voilà, c'est tout simplement. Alors, quelle est la réalité en Suisse? Est-ce qu'elle est telle que décrite par François Asselineau? Eh ben non, pas vraiment. Alors en 2015, il y a bien eu une proposition de l'UDC qui voulait obliger les députés valaisans à déclarer leur appartenance à une loge maçonnique ou à un club. Mais cette proposition a été refusée de justesse. L'UDC n'a pas triomphé sur cette question. Mais je tiens à dire que le Valais, c'est 365 000 habitants sur une population suisse de 9 millions. Donc 3% de la population, hein. Le canton du Valais, c'est pas la majorité de la Suisse. Et en plus, cette proposition n'est même pas entrée en vigueur en Valais. Alors si on veut revenir à une initiative plus musclée et au niveau national, il faut remonter à 1937. Hein. Arthur Fonjala avait déposé une initiative pour interdire purement et simplement la franc-maçonnerie. Mais cette votation, hein, où tout le peuple suisse a pu se prononcer, a été rejetée par 68,7% des votants. Alors une fois de plus, François Asselineau dit un peu des bêtises. Hein. Sur le sujet de la franc-maçonnerie, moi je vous conseillerais plutôt de lire le regretté Stéphane Blais. Hein. Il avait écrit un livre très complet qui s'intitule « Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité ».
édité par Contre-Culture. Et moi, j'ai eu le privilège de faire un livre d'entretien avec Stéphane Blais, hein, et nous avions abordé notamment la franc-maçonnerie. Bonne journée à tous.